Le 3 janvier 2026, j'ai été reçu au 7e dan de karaté. Ce n'est pas une fin, ce n'est pas un aboutissement. Aujourd'hui, je ne vais pas t'expliquer comment on devient 7e dan, je vais t'expliquer ce que ce grade m'engage à être. Et pourquoi, pour moi, le chemin continu peut être plus que jamais. Je dois être honnête, début septembre, je pensais le passer. J'attendais avec impatience la date du calendrier fédéral. J'avais commencé à m'entraîner seul, en extérieur, le vendredi soir pendant les cours de rugby de mon fils. Des moments simples, sans témoin, juste pour voir si l'envie était là. Et j'ai appris que mon ami partenaire, Romuald Canizares, pour des raisons professionnelles, ne pouvait pas se libérer. Et à ce moment-là, j'ai douté. Je n'étais plus sûr de vouloir le passer sans lui. C'est fin octobre au Japon, en marchant dans les sanctuaires Shinto, en m'entraînant à l'ancien Yosekan Dojo ou au dojo de Naka Sensei que j'ai clarifié une chose. J'ai compris que j'allais le passer, mais à une seule condition, que mon ami Philippe Martinez soit disponible. Sinon, j'aurais reporté. Parce qu'au-delà d'un passage de grade, c'est une aventure qui se vit à deux, et je voulais vraiment la partager avec quelqu'un qui compte. Et Philippe a répondu présent. Nous avons commencé à nous entraîner ensemble 2 mois avant l'échéance. Et c'est là que cette aventure a vraiment commencé. Le programme était volontairement sobre et clair. Du Kyon, seul puis à deux, des bases vers une pratique d'aujourd'hui. 2 katas, Angetsu et Nijusho. Un bunkai sur Angetsu et du Ju-Ippon Komite. Ce que j'ai le plus apprécié dans cette préparation, c'était le plaisir de partager ma pratique, mon chemin. J'ai construit un programme cohérent et fidèle à ma vision actuelle. Un Kyon qui évolue au fil des blocs, qui descend au sol avec du travail à genoux. Un Kyon qui intègre aussi bien des Kansetsu Waza, Shime Waza, Nage Waza et des Atemi Waza. Parce que tout cela fait partie du karaté. Parce que le karaté ne se limite pas, à mon sens, à une forme figée ou à une esthétique ou un cadre figé. Il est vivant, il est fonctionnel. Il s'adapte au corps, à l'âge, à l'expérience et aux compétences. Cette préparation a surtout été faite de moments d'échange et de pratiques partagées entre amis. Le jour J, il y avait du stress bien sûr, mais un stress contrôlé, un stress sain qui met dans l'instant. Et surtout, beaucoup de plaisir. Le plaisir de passer devant ses pairs, le plaisir de montrer quelle est ma pratique aujourd'hui. L'examen s'est déroulé à Montrouge, devant un jury composé de Bernard Biliki, Ryozo Tsukada et Serge Serfati. 3 experts, 3 regards et un profond respect pour chacun d'eux. Lors de l'entretien, on m'a posé diverses questions, dont celle-ci que je veux partager avec vous. Pourquoi ces 2 katas? Nijusho, parce que c'est mon Tokyu kata, un kata qui sort des emboussins ordinaires, qui casse les axes, qui varie les hauteurs, profondeurs, les rythmes, comme en combat. Et Angetsu, parce qu'il représente ce lien entre Shorite et Narate, entre 2 approches complémentaires du karaté. Et puis il y a le Ju-Ippon Komite, l'épreuve que l'on ne prépare pas vraiment, l'épreuve que l'on vit. Quand le résultat est tombé, j'étais content, bien évidemment, fier de mon travail accompli. Mais très vite, une autre pensée s'est imposée. Le grade de 7e dan, comme tous les autres grades, n'est qu'un niveau au jour J, à un instant donné. Un niveau qu'il va falloir maintenir chaque jour, entretenir et chercher à faire évoluer par un entraînement conscient quotidien. Car le chemin est loin d'être terminé. Et c'est probablement là pour moi que ce grade prend tout son sens. Quand on est devant beaucoup de monde, on est un repère à observer. Quelqu'un qui montre qu'un chemin existe, sans dire que c'est le seul. On est observé non pas pour ce que l'on affiche, mais pour ce que l'on incarne, dans la durée, dans la cohérence, dans la manière d'être. Et ça, c'est une responsabilité. Cela implique de continuer à pratiquer, de rester avant tout un pratiquant, un élève, un apprenant. Je souhaite remercier ma famille. Cet examen avait lieu le dernier week-end des vacances de fin d'année, un moment normalement consacré au repos et au temps partagé. Ce n'est jamais simple de partir, de laisser la maison, de laisser ceux que l'on aime. Sans leur soutien, rien de tout cela n'aurait été possible. Je souhaite aussi remercier tous les élèves du Blagnac Arts Martiaux.
Avec vous, je progresse, j'échange, je partage, semaine après semaine, année après année. Votre engagement, votre énergie, vos questions aussi, nourrissent ma pratique autant que mon enseignement. Pour certains, c'est un point d'arrivée. Pour moi, tant que je peux monter sur le tatami, il y aura toujours un chemin à suivre. Bon keiko à tous et à très bientôt sur les tatamis d'ici ou d'ailleurs.